Ah, bonjour à tous. Oula, la tronche. Oula, oula, oula. Oui, 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 bonjour à tous. Oui, je suis là. Diallo. Ok. Je suis en train de regarder les histoires de Facebook. Hmm. Maintenant, il fait comme les matins. Du vieil matin, là, tu regardes ce match, tu fais. Tu regardes ce match, tu fais. Tu passes, vraiment. Waouh. Hmm. Les fêtards, là. Comment. Bonjour, Madelaïde. Comment vont les fêtards? Ben, chez nous, c'est férié. Ça veut dire qu'il y en a qui ont fêté jusqu'à ils ont la gueule de bois. On estime qu'ils doivent décuver. Les fêtards sont où non? Ah, moi, j'ai dormi jusqu'à... C'est même un peu bon. Ben oui. J'essaie de récupérer. Bonjour, Niki. Assez Niki. J'essaie de récupérer. J'ai seulement vu la tête de quelqu'un... J'ai seulement vu la tête de quelqu'un se balader de partout là. On dit qu'elle est magistrate. Et que c'est elle qui a le choix. Le bébé de Madame Tchatchoua. Hein? Maman. Le 237, on va arriver. C'est la patate qui veut qu'on la mange, qui a voulu qu'on la mange crue. Ne l'oubliez jamais. Bonjour maman, bonjour Maureen, bonjour Emma. Vous êtes assis là, toujours dans les pleurs du mbolet. Toujours dans les pleurs du mbolet. Moi, si tu choisis mon mouna, même ici en Ben, tu choisis le mouna de quelqu'un, la personne sait où se trouve son mouna. La famille là ne va pas respirer, dit la magistrate ou pas. Et puis l'enfant elle est grand aujourd'hui. La fille est grande aujourd'hui, non. Elle va à l'école, elle va au collège. Moi, je dis ça, je dis rien. Même ses amis vont lui dire, tu vois, sauf que l'enfermer dans la maison. C'est même d'abord la famille qui a lui versé au visage, avec votre tribalisme primaire, là, lui verser un jour au visage qu'elle n'est pas ton enfant. Comme ça que vous déstabilisez la société. Bonjour Virginie. C'est comme ça que vous déstabilisez la société. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu es juge. Au lieu d'aller adopter légalement le flop d'enfants qui sont orphelins au 237. Non, tu as les choix. Vraiment, vous là. Vous là. Et il y en a qui disent que Cameroun est beau, il est secret. Il va être bon à vous jusqu'à le feu va sortir. Madame la magistrate, rend le mouna de Vanessa Tchatchoua. Rends-lui son mouna et un test ADN. Il ne faut pas fatiguer les gens. Il ne faut pas fatiguer les gens. J'ai entendu dire que tu vas aller porter plainte. Porter plainte pourquoi? Hein? Tu veux porter plainte. L'enfant là est le problème de votre... hein? C'est l'enfant là qui est le problème. Si je vais porter plainte, nous on veut seulement le test ADN. On quitte dessus. Si ce n'est pas l'enfant de Vanessa. Par contre, si ce n'est pas le tien non plus, il va falloir chercher le propriétaire. On quitte dans ça. Eh oui, vous êtes censé vivre dans un pays de droit. Vous n'êtes plus dans vos forêts, les gars, il faut arrêter. Et puis, il y a des pays dans lesquels on enlève les êtres humains, mais pas au Cameroun, que je sache. Que je sache. Vous voyez comment ça s'empile, non? Vous avez vu le nombre de problèmes similaires qu'il y a dans ce pays-là. Le vol d'enfants, vous ne dites rien. Il y en a qui nous disent dans la paix par les yeux. Ouais. Vous ne dites rien. Soyons sérieux. Quand tu es enceinte, quand tu es enceinte, tu as quelque chose de vivant en toi. En toi, donc tu sens. Tu ne peux pas avoir un enfant et tu ne peux pas avoir deux enfants, tu en sens un. C'est impossible. C'est impossible, surtout quand tu as accouché.
L'échographie ne peut pas te dire que tu as 2 enfants. Le jour où tu accouches, on te dit que c'est un seul. Les choses là ne se mélangent pas comme ça se divise. Les cellules dans le ventre là ne régressent pas. Ça augmente. Ça se divise, ça se multiplie. Donc tu peux pas passer de 2 à 1. Oui. Tu passes à un 9, ça se divise en 2 au lieu de, ou 4, ou je ne sais pas comment ça se divise là-bas. Donc, vous, les enfants du 237, vous avez décidé d'être Doomkov exprès, ou vous êtes vraiment Doom. Dans ce pays-ci, vous utilisez seulement l'affaire-ci pour vous raconter vos vies sur Facebook. Vous ne savez pas que ça, c'est l'école. Vous ne savez pas que toutes les infos sont là. Bon, pour peu qu'on sache quand même ce qu'on on cherche, il faut quand même avoir testé le filon. Pour utiliser un correcteur automatique, il faut quand même connaître la bonne réponse. Ça facilite juste sa tâche. Ça t'évite d'aller écrire tout le long mot, ou bien d'aller plus vite quand c'est pour corriger les... Mais il faut avoir la bonne réponse. Parce que ce n'est pas le loto. Ce n'est pas le loto. Donc, quand vous allez sur Google, vous regardez les échographies, même si tu n'as jamais fait de cours pour être échographe, quand tu regardes ces images-là, tu vois 2 têtes. Quand on te donne ton échographie, de cette femme-là qui, l'échographie dit 2 enfants et qui se retrouve avec un enfant qui pleure le bol au lieu de... Tu as appris en train d'accoucher, même si ce n'est pas césarien, tu regardes à l'opposé, pourquoi? On t'impose que tu ne dois pas regarder en direction de la porte et toi aussi, Vraiment, les caméras, il faut vous gifler, en vrai. Il faut vous gifler. Quand tu es endormi entièrement, ça c'est une chose, mais tu es éveillé. Et quand on tripote ton ventre là, il y a des sensations. Hein. Tu n'as pas mal, mais tu sens quand même que on est en train de faire le même geste 2 fois. Et puis quand ils tendent le drap là, quand tu accouches, mais vraiment le drap là, c'est comment? C'est le rideau. C'est le rideau. C'est pas le rideau. Et quand tu accouches normalement, il n'y a pas de rideau dans ça. C'est quand on te fait la césarienne. Pourquoi tu ne vois pas les instruments et que ton cœur ne se mette pas à s'emballer? C'est là où on lève le drap là, mais le drap là n'arrive pas au ciel. C'est pour que tu ne puisses pas voir les gestes, mais tu vois les têtes. Tu vois les têtes et au niveau, quand on lève le bébé là, quand quelqu'un prend le bébé entre les mains comme ça, tu vois. Tu vois. C'est à hauteur de la personne qui accouche. Parce que les gestes veulent que, quand on sort l'enfant, on te le dépose sur le ventre. Donc, on ne va pas escalader le rideau pour descendre de l'autre côté, te déposer l'enfant. Les enfants du 237, des fois même, je me demande pourquoi je suis ici. Parce que vous êtes énergivore. Hein? Ah oui, 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 oui. Vous ne voulez vraiment, ce sont des tours, vous êtes des tourteaux. Vous ne voulez pas comprendre. Oh, on m'avait dit que j'avais les jumeaux. Oh, on m'a donné un enfant. Oh, oh, oh. Surtout vous qui accouchez par voie basse là, les jumeaux sortent en même temps. Ils sortent d'un tenant. Tu sors, on te dit, madame, attendez, il y a un autre. Ça peut encore durer 10 minutes avant que l'autre ne sorte. Vraiment, moi, je ne sais même pas. Donc, tu vas sur Google, grossesse multiple. Vous allez voir les images. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50. Tu vois très bien. Ça, c'est combien de mois? Tu vois bien 2 poches. Hein? On vous dit que l'école est bien. Tu vois 2 poches, non? Tu vois 2 poches. Quand ça grandit, alors c'est encore plus flagrant. Jumeaux. Donc, quand tu vas faire la première échographie, tu vois 2 poches. Rapprochées ou séparées. Ou vraiment distantes. Donc, dites-moi un tout petit peu pour vous là. Et maintenant, même de la couleur dans ça. Maintenant, il y a même de la couleur dans ça. Donc, comment vous faites ça? Est-ce qu'on peut se tromper ici?
peut se tromper ici, regardez bien. Est-ce que tu as besoin d'avoir, parce que on interprète, ce sont les images qu'on interprète, tu as besoin d'avoir pris des cours pour voir qu'il y a deux têtes, qu'il y a deux silhouettes. Que ce soit les femmes de Ngolmunduga qui se retrouvent avec des jumelles, des jumeaux sans avoir jamais fait une échographie, je comprends, mais toi tu as fait l'échographie jusqu'à tu es rentré avec ça chez toi. Jusqu'à tu regardes. Et quand tu entends même, on écoute, tu entends deux cœurs battre, un cœur qui bat, un cœur d'un fœtus qui bat, c'est affolant, hein. C'est limite, ça en fait pas mal aux oreilles. Comparé à nos cœurs qui ont un rythme, celui de l'enfant bat plus vite, donc c'est déstabilisant. Donc, deux cœurs qui battent, Maman Sarah, tu peux louper ça. Ou bien vos échographes coupent souvent le son. La chose la plus merveilleuse lorsque tu fais l'échographie, c'est qu'on te fasse écouter le son du cœur de ton enfant. La preuve que l'enfant est vivant. Que le fœtus est vivant, viable, du moins. Que son cœur bat. Parce qu'au début de la grossesse, c'est une tâche. Donc, on te demande d'écouter son cœur. On te le montre même là-bas dedans. Si tu as même l'œil, tu vois l'affaire là-bas. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous tromper? Comment est-ce qu'on peut vous dire ça à l'échographie? Quand vous accouchez, vous sortez un. Et vous trouvez ça normal. Et on vous dit que c'est passé de jumeaux à un seul enfant. Vous aussi. Et vous avez la preuve là, non? Donc, même avec les preuves là, vous qui croyez en Dieu, vous ne croyez pas en la science. Vous qui croyez en Dieu, vous ne croyez pas en la science, c'est la photo. Voilà, c'est la photo, il y a les preuves. Voilà, voici Pâques que vous venez de célébrer là. Vous pensez que Jésus est revenu d'entre les morts, non? Vous pensez que Jésus est revenu d'entre les morts. Donc, quand on te donne la photo, c'est comme ça là. Tu peux ne pas croire que tu as les jumeaux dans le ventre. Quand tu as la preuve là. La science, ce n'est pas la croyance en quelque chose qu'on n'a jamais vu. La science t'apporte les preuves. Regardez. Tu ne peux pas te tromper quand on te donne l'échographie. Ça sont des images des échographies. Donc, on te donne ça là. Hein? Quand tu vas à l'hôpital, on te dit que non, tu n'avais qu'un seul enfant dans le ventre. Toi aussi, tu restes là comme qui Kembe. Hein? Toi aussi, tu restes là comme ça, tu acquiesces. Ou éventuellement, tu viens pleurer le bol après. Hein? Tu ne fais pas un scandale là-bas. Est-ce que on peut se tromper quand vous regardez ça? Même en début de grossesse. Tu vois deux taches. Semblables. Tu te dis que c'est quoi? L'autre, c'est quoi? C'est un macabo. C'est un plantain. Regardez. Non, vous ne voyez pas deux têtes là. Regardez, et en plus on mesure. On mesure, il y a plein de trucs qu'on mesure. Hein? Et sur une échographie, regardez. Sur une échographie, il y a même la date. On met la date présumée de la grossesse. On met votre nom. Et on met la date à laquelle tu es censé accoucher. Et ça s'affine. Même si on se trompe au début. À 5 mois là, on ne peut plus se tromper. Parce qu'il y a un stade d'évolution de la grossesse. Donc, Esther Aurélie Belle, tu ne peux pas avoir un delta de 2 mois de grossesse. Quand tu as fait une échographie, tu as fait comment? Tu as fait ça comment? Pour te retrouver avec 2 mois qui manquent sur une grossesse. 2 mois. Et puis, il y a des étapes. 3e mois de grossesse. 5e mois, si l'échographie du 5e mois, où on te dit quel sexe c'est. Et la dernière qui a lieu vers les 8 mois, non. C'est pas ça. Et la mère. Donc, le delta de 2 mois là, avait. Si dans ta tête, tu étais à 6 mois, à 8 mois, c'est que tu avais déjà fait l'échographie du 5e mois. Donc, pour toi, là, il y a 2 mois qui ont disparu, là. Dans ta tête, tu es passé de 3 mois depuis la... Oui, c'est ça, de 3 mois depuis la dernière échographie du 5e mois à 1 mois. Tu as perdu 2 mois de ta vie comme ça. Et moi, je vois ton carnet de santé là où on met que tu devais accoucher en mai. Au plus tard en mai. Aurélie, on peut faire ça. La mère, je sais que la pression, ce n'est pas facile à digérer. Hein? Mais il y a une gamine de 17 ans qui a tenu 11 ans. Il y a une gamine de 17 ans qui a tenu 11 ans à chercher son bébé.
Donc, dites-moi. Dites-moi, il faut que tu me dises, tu nous dises comment tu as pu faire ça. On ne peut pas se tromper. Et puis les échographies maintenant sont affinées. Il y en a même qui ont 3D. Il y a la couleur dans ça. Il y en a qui ont des échographies 3D. Regarde ça. 2 taches. Même si tu es Ndunga, tu vois 2 masses, non. Même si ce sont les fibromes, mon gars, tu vois 2. Même si ce sont des fibromes, tu vois 2. Donc, ce sont ces images-ci qui se transforment en ce que tu vois là-bas au niveau des échographies. Au départ, voilà ça. Mon petit. Là, déjà, là, on voit 2 poches. Là, regardez. Voilà l'évolution d'une grossesse. Là, tu vois déjà 2 haricots, non. D'ailleurs, on parle de haricots. Là, tu vois 2 haricots. Donc, même si c'est version échographie, et ce sont toujours les 2 haricots. Et puis, on vous sort même les poches. Voilà à quoi ça ressemble. Ben oui, c'est la science. Voilà 2 poches. 2 haricots. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voulez dire que le Cameroun a régressé autant. Du moins, intellectuellement. Et quand je dis 2 haricots, voilà la version de l'échographie. Voilà, aux États-Unis, il y a même 3D, ma couleur. Voilà ça. Donc, les mères qui attendent les jumeaux là, et désormais, toute femme accouchant doit être accompagnée, les gars. Ce sont vos vies qui sont en danger. Parce que vous qui allez vous faire la césarienne, vous ne savez pas si on vous enlève même un rein. Hein? Bah, oui. Il y en a qui vont dire que j'exagère, mais c'est la triste réalité. Il y a du trafic. Bonjour Claudia. Il y a du trafic d'organes au 237. Là, on vous fait des césariennes dans le noir. Là, on vous dit de ne pas regarder. Vous savez ce qu'on tripote dans vos ventres. Vous savez ce qu'on peut vous enlever comme élément dans vos ventres. Quand on vous ouvre là. Bon, peut-être pas le rein. On enlève ça par le dos. Hein? On peut te prélever quelque chose là-bas. Tu ne sais pas. Si on t'enlève tes ovaires là-bas. Bon, là. Non, mais moi, je suis dépassée. 22 ans. Il y avait Yann qui faisait des échographies. 22 ans. Vous voulez dire que là, 22 ans plus tard, vous avez régressé. Non, dites-nous. Qu'est-ce que le régime Biya a fait de ce pays-là? Vous ne vous posez pas les questions. Nous en sommes à la 3D aujourd'hui. Vous êtes encore là à douter de ce qu'on vous montre en image. Même si ce sont les vieilles générations d'échographie. Expliquez-nous, vous voulez qu'on fasse comment? Moi, je vous dis souvent que si le pays, si les Camerounais ne sont pas partie prenante du changement, il n'y aura pas de changement. Et même si on leur donne le meilleur président au monde, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Voilà donc une population qu'on traîne, c'est-à-dire les Camerounais se laissent malmener par n'importe qui. Pour peu, bonjour ma Louise, pour peu que la personne ait des bimbans, pour peu que tu sois un culotté, hein, tu deviens un amoureux Belinga dans ce pays, pour peu que tu sois culotté. Oui, il suffit d'avoir les mimbans. Oui, comme on dit souvent, il suffit d'avoir du culot. Tu peux ne pas être policier, tu portes une tenue de... Tu es policier. Voilà un pays dans lequel tu vas accoucher, tu sais que tu attends 2 enfants, tu ressors avec 1. Et tu ne t'inquiètes pas plus que ça. Ou tu es en train d'accoucher, ça dit, tu as porté les éléments là, 2 jusqu'à 2. 1 déjà, ça comprend, mais alors 2. À partir de 2, je ne sais pas comment vous faites. Tu as porté 2 éléments, et les nausées, et l'encombrement, et. Là, ça dit, la hâte que nous avons, c'est de les voir, non? De voir la source de nos problèmes, de nos 9 mois de problèmes. Donc moi, si tu me demandes de regarder ailleurs, que ça fait comment? Et puis les enfants la pleurent. Mais je demande, vous faites ça comment? Vous voulez dire que tous vos enfants là naissent, ils pleurent après une fessée? Celle de Kiara là.
Elle est sortie, non seulement elle est sortie toute seule, mais la sage-femme est arrivée, la tête était dehors. Dès qu'elle a sorti son petit corps là, elle a fait nya, elle s'est rendormie. La seconde d'après, elle a fait nya, elle s'est rendormie. Donc vous voulez dire qu'on vous sort des jumeaux de votre ventre là, tous ces jumeaux là, on les réanime. On les secoue pour ceux qui se réveillent. Donc vous voulez dire que vous êtes tellement dans les vapes que vous n'entendez pas loin, même d'une façon lointaine. 2 pleurs. 2 séries de pleurs. Maman. Parce que même en matière de pleurs, là, ils ne pleurent pas tous pareil. Hein. Quand tu vas à la pouponnière, la massa, non, c'est pas le même son de voix. Chacun a sa part de, de refrain. Il y en a qui font, il y en a qui chacun a son rythme là-bas. Donc vous pouvez nous dire comment vous faites nos soeurs là. Nous voulons bien vous défendre. Hein. Nous voulons bien monter au créneau avec vos problèmes, mais il y a quand même un peu d'intelligence que vous devez mettre à la base. Hein. Vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes versés ici sur là-bas Facebook, là-bas ceci. Nous sommes seulement là pour le Congo ça. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Nous sommes seulement là, bonjour Dominique, nous sommes seulement là pour le Congo ça. En vrai, au 21e siècle. Quand nous vous disons que bonjour mon étonne de luxe, que la médecine, il y en a qui se plaignent que la grossesse est trop médicalisée. Il y en a qui disent que la grossesse est une maladie, que l'Occident, la France médicalise trop les grossesses, qu'on fait trop de césariennes. Là où la femme peut accoucher par voie basse. Beaucoup de femmes accouchent des juments par voie basse au Cameroun. Non. Ici, là, vous connaissez la proportion. Rares sont celles qui sont laissent même d'avoir une femme accouchée par voie basse, des jumelles. Ici, là, ben, on programme les bêtises là. Donc, quand nous vous disons que les gens ne font pas la magie, si j'en ai la chair de poule, quand nous vous disons qu'on ne fait pas la magie, ce sont les hommes qui travaillent pour leur société. Des fois, c'est comme si nous ne vous aimons pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une femme peut voler un enfant? Tout le monde sait qu'elle a volé l'enfant. Ça dit tout le système est complice. Parce qu'elle est magistrate. Quand nous vous disons que le Cameroun, c'est une aberration. Vous avez un assassin en série qui est gardé des sceaux. Il est normal que les agents de ce ministère-là soient tous des petits dieux. Ils se couvrent entre eux. Une magistrate qui va voler un enfant. Mais le scandale de ça ici en Occident, bah, tu vas au Ngata. Et le Ngata, on te fait l'île là-bas. Les autres prisonniers te font l'île là-bas proprement. On est obligé de te protéger. Il y a une juge qui se retrouvait comme ça en prison aux États-Unis ces jours-ci, hein, récemment là. Trafic d'influence ou détournement de fonds, un truc comme ça. Elle utilisait son poste pour Ngata. Elle dit qu'elle est innocente aujourd'hui, mais personne ne la gère. Elle est Ngata. Vous avez comment on appelle, un directeur d'hôpital qui d'hôpital en hôpital laisse des scandales. On ne fait que le nommer. Le gars, lui, il a sa promotion. Hein. L'enseignant qui est là depuis 10 ans n'a jamais eu un seul avancement. L'enseignant qui est là depuis 10 ans n'a jamais eu un seul avancement, n'a jamais eu sa paye. Voilà Amidou qui est décédé. Sans jamais eu d'avancement, sans jamais eu sa paye. Mais vous avez des tueurs en série, des voleurs d'enfants, des voleurs d'organes en série, qui ont des promotions sous vos yeux. Et vous prenez vos pieds, vous allez vous faire soigner là-bas. En vrai, faites-vous soigner au quartier. Oui, mieux tu payes une infirmière, vient te poser une perfusion à la maison. Il y a encore des infirmières qui sont de la vieille école là. Qui est, même si elle est à la retraite. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Oui. Ma mère se fait rarement hospitaliser désormais. Peut-être parce qu'elle a des fils qui sont infirmiers. On vient lui poser ça, on vient lui faire même son test là. On va au labo avec. On va au labo avec. On prend moins de risques désormais au Cameroun à se faire soigner au quartier. En vrai. Si tu as un ami médecin, tu consultes, tu dis que pas, moi je te paye tes honoraires, tu me donnes mon ordonnance, je me fais hospitaliser chez moi. Il faut quoi? Perfusion et tout, et tu me donnes mon traitement, j'engage un infirmier qui me suit. Ma famille veille sur moi. Si vous ne voulez pas lutter pour que votre pays tourne rond, pour que votre pays soit un cocon protecteur pour vous, commencez quand même à trouver des paramètres qui vous maintiennent en vie, non? Trouvez les paramètres qui vous maintiennent en vie, les gars. Tu ne peux pas porter, Seigneur.
Tu portes 2 enfants, te soustrais un comme ça et personne ne s'inquiète. Personne ne s'inquiète. Ils sont tous complices à l'hôpital. On vous dit qu'un directeur d'hôpital a acheté une maison cossue. Un directeur d'hôpital. Même professeur ici en France, un de leurs camarades, j'ai entendu dire que celui de Sombala a fait des études à Nancy. Même un professeur de médecine n'a pas le jal en beigne. Impossible. Convertissez-moi un peu 400 millions. Non. Oui, 400 millions de CFA, c'est ça? Ça fait combien en euros? Pardon, dites-moi. Ça fait combien en euros? 400 millions de francs CFA. Ça fait combien en euros? Et les camins sont là, ça ne leur dit rien. 400 millions d'euros, convertissons en CFA, pardon. Convertissons en CFA. Pendant que les gars s'enrichissent, c'est-à-dire, même, je vous dis que même les esclavagistes n'ont pas fait ce que nos frères sont en train de faire. Ça donne la chair de poule. Même les esclavagistes. Même ceux qui nous considéraient comme des meubles n'ont pas fait de nous. Pour preuve, je vous redis, hein, du moins je parle du Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays. Nous, les Camerounais, là, je ne sais pas ce qu'on nous a fait, mais ça ne tourne pas rond. Voilà la Kentini. Vous êtes incapable de débaptiser ça. Vous parlez toujours du colon. Moi, quand vous parlez du colon, vous regardez comme ça et dites que, eh mon Dieu, même moi là qui demande réparation autrement, même moi qui demande réparation autrement, je ne suis pas à votre niveau là. La Kentini, hein. Un hôpital que les colons ont mis rien que pour vous. Avec un nom de colon. Vous êtes toujours en train de vous soigner là-bas en disant vous allez à la Kentini. Et vos dirigeants veulent nous faire croire qu'ils sont devenus autonomes. Ils se sont libérés. Ici, quand on célèbre un individu, c'est que tu as travaillé pour la nation. Partout en Beng, les Américains alors sont champions. Quand tu as travaillé pour les États-Unis, quand tu as travaillé pour le peuple américain, ils sont reconnaissants à jamais. Ça fait 610 000 euros. Ouais. Un médecin ici peut avoir une maison de 610 000 euros. Mais si on transpose ça au Cameroun, c'est aberrant. Oui, 610 000 euros ici, ouais, on peut. Aux États-Unis, encore plus. Hein. Mais au Cameroun, non, c'est inconcevable. Le salaire du professeur, là, c'est combien? Même Biya ne peut pas avoir une maison de 610 000 euros avec son salaire au Cameroun. Même après 40 ans, il ne peut pas avoir une maison de 610 000 euros. Regarde votre pays. Regardez votre pays. Les gens sont poignardés à tout va. Poignardés à tout va. Il ne passe pas une journée désormais sans qu'il y ait un crime odieux au Cameroun. Mais quand c'est pour aller arrêter ceux qui disent que Biya doit partir, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Quand tu vas sur la page de Zuimanto, ça qui ne passe pas un jour. Les Camers sont tous en train de perdre la raison. Ils sont en train de tous perdre la raison. Hein? Regardez un pays. Regardez. Le Cameroun va imploser. Oui, nous sommes devenus notre propre danger. Je vous dis que même les esclavagistes prenaient quand même soin Bindi. De leurs marchandises. Bonjour Cyprien, bonjour Yala. De leurs marchandises. Bonjour. J'ai raté quelqu'un là. Comment est-ce que nous expliquons ça? Comment est-ce que nous expliquons ça? Voilà notre pays. Regardez dans quoi nous vivons. Nous attendons que ce soit les étrangers qui viennent aussi enlever l'herbe, qui viennent, qui traitent nos ordures. Mais dites-moi. Parce que moi, je ne sais plus. Peut-être que nous n'avons pas encore tout dit. Je suis à la limite au seuil du désespoir. En vrai, est-ce qu'on ne comprend pas? Je ne sais pas ce que nous n'avons pas encore dit à nos frères. En 10 ans, nous relevons ce pays-là.
avec tout ce que nous avons comme expertise. Nos enfants qui arrivent, s'ils ne feront pas ça, ils n'en ont pas la culture. Pour nos frères restés en Afrique, qui font soit le procès à ceux qui ont quitté l'Afrique, là, que oh, vous êtes devenus de mauvais noirs. Et qui est, les gars? Nous sommes devenus des noirs vivants ailleurs. Les enfants que nous avons pondus ici ne rentreront pas de cette façon en Afrique. Quand ils rentreront, ce sera pour vous dominer. C'est à nous, leurs parents, aujourd'hui, de leur expliquer qu'ils n'ont pas à vous dominer parce que vous avez décidé de rester dans l'étage. Pourtant, nous devons travailler à ce qu'ils rentrent trouver une Afrique acceptable. Nous sommes sur deux fronts. À faire comprendre à nos enfants qu'ils ne doivent pas vous regarder de haut et à vous dire sortez de là, sinon ce sont vos enfants qui reviendront vous esclavagiser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hier, votre espoir, c'était la Chine. La Chine a pillé l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez... Bonjour Rufine. Vous êtes dans les pleurs du Mbolé. Maintenant, vous dites que c'est la Russie. La Russie à côté de la Chine. C'est oppression plus plus. Les Chinois à côté sont des cadeaux. Le Russe est élevé pour la grandeur de la Russie. Pas pour la grandeur des êtres humains, pour la grandeur de la Russie. La mère patrie, la Russie. Comme vous vous êtes élevé à être dans la bêtise, là, eux, ils sont élevés à oppresser. Et vous voulez qu'ils viennent s'installer chez vous. Ou vous n'arrivez déjà pas à vous défaire des personnes qui sont à distance, qui tiennent des cordes. Il suffit seulement de couper. Parce que la Russie, quand elle va débarquer avec les armes. Chose que la France ne peut plus faire. Nous autres, allons dire à nos dirigeants, hey, mon gars, tu as vu ma carte d'électeur, je ne paye pas les impôts pour que tu ailles utiliser mon argent à oppresser d'autres en Afrique. Poutine peut faire tout ce qu'il veut. Les Russes ne vont rien lui dire, du moins. Ils vont parler dans leur barbe, là-bas, ils seront 2-3 à se courir après. Demandez à vos frères qui ont séjourné en Russie. Si on donne du lait aux Afro là-bas. Josie, les gars là n'écoutent pas nos enfants. S'ils écoutent nos enfants, ils vont avoir foi au dos. Nos enfants sont à 1000 années-lumière de nous. Et quand tu regardes ce que nous fabriquons en Afrique là, tu souris seulement. Tu souris. Des enfants qui pensent que être Chinda, c'est la seule façon. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Se faire acheter. Vous avez vous avez des ancêtres aux commandes. Je sais que vous célébrez vos ancêtres, mais quand même. Moi, mes ancêtres vivent en moi. Là, à cet âge, si c'est maison de retraite, bonjour Solange. Ça là, c'est en maison de retraite. Ou bien si nous sommes à la maison, tu te fais charrier par tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Tu es seulement là pour te bichonner. On se moque de toi. On se moque même de ta vieillesse. C'était ça avec notre arrière-grand-mère. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à avaler des comprimés de Nivaquine. On lui disait que mais tu arrives à avaler les morceaux de viande. Donc on cachait souvent sa viande. Elle aimait bien manger la viande, elle n'avait plus de dents. Elle est aux ans, comme on dit chez les bêtis. Ah ben aux ans, tu aimes manger la viande. Donc quand on lui donnait sa nourriture, là, elle tâtait d'abord s'il y avait la viande dedans. Donc quand on lui donnait son plat, nous on cachait la viande sur les côtés. Le genre de choses qu'on vit avec ses ancêtres vivants. Quand elle devait sortir de la maison, elle dit qu'elle ne marche plus. Il y avait deux petites marches là. Maneni, on l'appelait grand-mère, Maneni. Elle dit qu'elle ne bouge plus. On lui dit que Maneni, on va te laisser là. On avait quoi? On n'avait même pas 10 ans. Mais on l'embêtait. On la charriait parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de voir son arrière. Et ma grand-mère était vieille, les joues tombaient, il y a jusqu'ici. On n'avait plus de... Elle ne pouvait même pas râler. Et puis, c'était les petits-fils du côté maternel, ces arrière-petits-fils. Nous sommes des reines chez nous, donc elle ne pouvait même pas s'énerver.
Elle ne pouvait pas s'énerver. Elle chopait seulement masse intérieurement, elle disait seulement que les enfants si vont finir avec moi ici dans cette maison. On lui disait que Manini, tu ne veux pas marcher. On va te laisser là. Et elle restait là comme ça, figée. Elle ne pouvait pas descendre puisqu'il y avait la manne. On disait que Manini, tu es prête à marcher maintenant. On vient te chercher, sinon toi tu restes. On la laissait planter là devant la porte. Parce qu'elle hésitait, parce qu'elle nous perdait du temps. Nous, on voulait aller jouer bonjour Lolo. C'est ça qu'on vit avec le genre d'ancêtre ici. Hein? Et on vous dit que le gars, si, est la deuxième personnalité du pays. Oui. Et les jeunes sont là. Ils pleurent le bollet. Vous qui dites que oh, nous sommes des Bantous. Le Jassi travaille encore chez les Bantous. Le Jassi est sous le baobab, autour du feu, assis à côté du feu, à raconter, à transmettre. Le Jassi là. À transmettre, tu peux ne pas être content, c'est le même tarif ici. À transmettre, les émotis là, il n'y a pas plus cher que l'autre là. C'est le même prix. Hein? Il n'y a pas de différence ici. Qui devrait être à écrire ses mémoires, à dicter ses mémoires, à dire toutes les mauvaises choses qu'il a eues et qu'il a eu fait. Il est la deuxième personnalité dans votre pays, un pays avec 60% d'une population, c'est-à-dire à 60% jeune, la population du 237, 60%. Quand il dit 60%, ça monte même jusqu'à 70%, pour peu qu'on pousse l'âge à 45. Si on pousse même la jeunesse à 45, là, les gars, on va m'arriver à 70. Voilà ça. Les gars se sont partagés le pays, vous êtes assis là. Malachi est allé sauver son ami Essomba. Malachi est allé sauver son ami Essomba. Vous êtes assis là. À coup de combien de millions? Esther, on vous a donné combien de millions? On vous a donné combien de millions? Nous, nos enfants, ici, quand ils sortent, ils ne rentrent même pas à l'heure. Là, nos cœurs se versent au sol. Donc, je n'imagine même pas. Tu portes un enfant, l'enfant là part comme ça, cadeau. On te dit qu'une grossesse, même de 6 mois, ne passe pas dans un vidoir. Si l'enfant là s'était décomposé dans ton corps là, tu serais atteinte de septicémie où tu es assise là. Eh oui, oui. Quand on dit que les morceaux jusqu'à ça passe dans le vidoir, c'est que vraiment c'était... Et à 6 mois, c'est formé. Hein? On sauve des 6 mois ici, 900 grammes. On sauve des 600 grammes ici. 2 tablettes de beurre. Et demi. On sauve ça ici. Ça là. Ça pèse beaucoup. On sauve le jar là ici. On tient comme ça dans une main. Oui, il y a des fœtus qu'on sauve. On tient dans une main comme ça. Ici. L'enfant là passe même 1 an à l'hôpital. Donc on te dit que ta part là avait même 900 grammes. On a passé 900 grammes dans la tuyauterie. Et vous êtes assis là, ça ne vous choque pas. Quelle est la valeur de la vie d'un Africain? Esther, elle a donné une valeur à son enfant. On lui a donné une mallette avec l'argent dedans. Vanessa Tchatchoua, elle a dit que non, non, non. Son enfant n'a pas de prix. Elle veut son enfant, elle ne veut pas l'argent. Elle veut son enfant. Bonjour Mélanie. Ah, le pays dans lequel nous sommes. Il y a des choses dépassant tout entendement qui se passe dans ce pays-là. Les gars sont assis. Les gars sont assis. Ils ne passent pas une journée. Un homme torturé à mort à Loum, il y a 2 jours. Torturé par des militaires après que ce dernier ait surpris sa femme dans le lit conjugal avec leur ami, dont des militaires qui viennent prendre ta femme chez toi. Tu découvres ça, bing, les gars te torturent, te tuent. Voilà une autre jeune fille, il y a 3 jours. Tu es à Nanga et Boko. Il ne passe pas une journée. Hein? Il ne passe pas une journée. Si ce n'est pas un accident. Si ce n'est pas un accident. Voilà notre pays. Vous voulez qu'on en fasse quoi, nous autres qui sommes à l'extérieur? Les femmes camerounaises, désormais, n'allaient plus accoucher seules. Pour arrêter ce trafic de bébés-là, n'allez plus accoucher seules. Et quand vous rendez votre placenta, parce que même ça, là, ça se vend.
Il y en a qui prennent les cellules souches dans le cordon. Prenez votre placenta, le cordon de l'enfant, vous partez avec. Bonjour Wilfried. N'allez pas accoucher seul. N'accouche seul que les personnes seules. Moi, ma fille est née, je l'ai accouchée seule parce que j'étais seule, il n'y avait personne. Ah, Sylvanus, il n'y avait personne. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un là, on laisse toujours entrer une personne, même si c'est ta mère. Mais on laisse passer. Si ce n'est pas ton époux, la personne qui est fâchée là, c'est le même tarif, je t'ai dit. Il faut arrêter ce trafic-là. Et il n'y a que des témoins pour arrêter ce trafic. Ça veut dire que tu ne dois pas aller accoucher seul. Désormais, même si c'est un enfant, n'allez pas accoucher seul. Si vous perdez connaissance là-bas, nous ici, et les réanimations, si vous avez un problème là-bas, il faut un membre de votre famille. Hein? Si vous êtes inconscient, il faut un membre de votre famille pour savoir comment votre enfant est habillé. Parce que vous pouvez toujours perdre connaissance pendant l'accouchement. Qui témoigne donc que voilà votre enfant? Comment l'enfant l'était habillé? En plus, dans un pays dans lequel on ne met même pas de signe, on ne met pas de bracelet. Ou on met très peu de bracelets. Qui reconnaît votre enfant? L'enfant change quasiment tous les jours. S'il n'y a personne là, quand l'enfant vient au monde pour prendre ce visage en photo, pour faire même des photos. Vous voyez, c'est parce que nous ne publions pas nos photos. Nous, dès la salle, là, nous, on a les photos de nos mounas. Les Américains, mais c'est même pire, ils prennent les empreintes. Ils prennent les empreintes. Que désormais, même prenez les empreintes de vos mounas. Comme ça, même si on les retrouve à 10, 11 ans, vous avez la preuve que ce sont vos enfants. Quand vos enfants, vous les accouchez désormais, prenez les empreintes. Prenez de l'argile. Si vous ne pouvez même pas prendre avec de l'encre, prenez de l'argile. Préparez l'argile, vous mettez le pied dedans, vous mettez la main dedans. N'accouchez plus seul. Mais l'histoire là, Seigneur, on va tous devenir bêtes ici parce que nous portons vos affaires plus que vous-même. Accouchez seul. Que tu es indigent. Nous autres, les souvenirs remontent à la surface. Nous qui avons eu à accoucher seul ici parce que nous étions seuls. Quand je dis que nous étions seuls, nous étions seuls. Jusque-là, quand tu accouches, le drap est là. Et encore quand tu accouches, il n'y a pas de drap. C'est quand on te fait la césarienne. Mais tu vois la tête des médecins. Le médecin ne peut pas soulever l'enfant, tu ne vois pas. Et pour faire la péridurale, désormais, on n'en dort plus. On passe par la péridurale pour te faire la césarienne. Non, mais vous voulez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh, bonjour Mariette. Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans ce pays-là? On vous donne quoi comme information? Bonjour Néline. On vous donne quoi comme information? Vous avez quoi comme éducation? Vous avez quoi comme instruction? Dites-nous, pardon. Je ne comprends pas. Même la télé, vous ne regardez pas. Donc, quand on vous dit qu'on a soustrait un enfant, je reste comme ça et dis que comment on fait pour soustraire les vôtres là? Le champ opératoire, ça couvre tes genoux. À la limite, maintenant, oui, si on te fait la césarienne, que tu ne vois pas les instruments, mais il y a toujours quelqu'un avec toi. En Afrique, il vous manque du monde. Même l'ami du quartier. Que moi, je vais accoucher, je suis seule, pardon, viens veiller sur moi. On fait ça comment? Surtout quand vous savez, il n'y a que dans ce pays-là, on vole des enfants. On fait ça comment? Comment est-ce que vous faites pour continuer à laisser champ libre à ces personnes-là? Que tu as un suivi. Tu sais bien que tu attends des jumeaux. Quand tu vas accoucher, vous allez souvent accoucher avec d'illustres inconnus. Ou c'est votre médecin qui vous accouche. Nous, ici, quand nous accouchons, nous avons un médecin. C'est lui qu'on appelle en cas de complications. Qui vous accouche? En cas de complications, c'est lui qu'on appelle. Donc, il ne peut pas dire là qu'il y a des jumeaux. Le jour où j'ai accouché un seul, je ne l'appelle pas pour lui dire que tout mon suivi de grossesse, tu m'as dit que c'était un jumeau. Non, c'est comment? Entre vous et l'autre là qui dit des mensonges. Vous vous retrouvez devant le tribunal. Il y a 2 placentas. Les jumeaux, c'est 2 placentas, non? Ah, ils partent avec l'autre. Ils trafiquent aussi.
On fait ça comment, la famille? Parce que là, ça frôle le désespoir. On fait ça comment? Le Cameroun est pourri à tous les niveaux. Moi, je vous dis ça depuis 4 ans, que votre pays est là, abcès géant. D'abcès dans l'abcès de l'abcès. Tu veux toucher ici, piouf. Tu veux toucher là, piouf. On fait comment? Bonjour, Kiri. Ici, même si le champ est haut, ton mari, celui qui t'accompagne est libre de ses mouvements. Et la première chose qu'on fait, c'est te donner ton enfant, même si ce n'est pas césarienne. On te le pose sur le ventre avant de couper le cordon. Parce que les parents coupent souvent le cordon. Sauf si le mec s'évanouit. La première chose qu'on fait, c'est te poser l'enfant sur le ventre. Vous voulez dire que vous avez quel genre de médecin? Vous êtes devenu quel genre de patient? Vous êtes seulement les boutons que les autres viennent. Vous êtes quoi? On vous élève seulement pour prélever. Vous êtes devenu quoi? Non. Esclave dans votre propre pays. Vous produisez l'argent. Tromfi. Maintenant, vous accouchez même des enfants pour nourrir les trafics. Les gars, le trafic d'êtres humains, dans votre... J'en ai la chair de poule, dans votre propre pays. Au 21e siècle, moi, je parle même souvent du Bénin, là-bas, là-bas, on esclavagise encore les enfants, mais nous te parle là, où nous on tombe carrément au berceau. Les Béninois, au moins, ils attendaient que l'enfant, là, 8 ans, là, il puisse travailler, et ils vendent. Mais vous, là, tu tombes enceinte, tu portes une grossesse pour que quelqu'un d'autre vienne récupérer. Maman, ça là, même mère porteuse, là, ça a une fille, hein. Même porteuse, là, même mère porteuse, là, il y en a qui signent des contrats. On prend quand même soin de toi, ne serait-ce que pendant la grossesse. Vous êtes des mères porteuses gratuitement comme ça. Ah, tes jumelles, c'était un seul placenta. Des vrais jumeaux. Ah oui, dans la même poche. Tu as de vrais jumeaux. Waouh. Nous, ici en Beng, maintenant, c'est beaucoup de faux. Hein. Ouais, trop de pilules, trop de. Même quand ils se ressemblent, là, très souvent, sont des faux. Ben. Donc, dites-nous, sincèrement, mes chers frères et sœurs, on fait ça comment? Quand vous avez un gouvernement de personnes qui sont seulement là pour vous oppresser, même les médecins qui prêtent serment de sauver des vies. Le médecin, quand Seigneur, même les médecins là sont devenus des trafiquants dans votre pays, vous ne dites rien. Quand moi je dis ici que vos médecins sont des tueurs en série, on me dit que j'ai trop la bouche, que j'exagère. Du haut de mon poste de veille. Tueur en série, de là où je suis. J'ai été opéré 5 fois. Je sais reconnaître les gens qui ne font pas comme il faut. 5 fois. Vos médecins sont des tueurs en série. La plupart de vos médecins sont des tueurs en série. Voilà un aussi s'est formé à Nancy ici. Tu entends tout un grand titre, professeur. Mais il est dans le trafic de bébés. On ne peut pas faire un trafic de nourrissons dans un hôpital sans que le directeur ne soit au courant. C'est comme ce qui se passe dans les aéroports, là, quand on vous demande les 1000 francs, quand on vous demande le commissaire lui-même, c'est la tête de file. Ils se partagent tous cet argent-là. Donc les gars, la sage-femme ne peut pas être dans le trafic d'enfants si le directeur de l'hôpital n'est pas au courant. C'est son trafic à lui. Malachier mange, lui-même mange. Ils se couvrent les uns les autres. La sage-femme là, c'est seulement le petit maillon en dessous là-bas qui fait le sale boulot. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aux yeux du monde. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit respecté? Sérieux. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit respecté? Non, mais laissez... Amourou Belinga, lui, il a espoir de sortir mardi. Non, mercredi. Le mercredi, hein. Oui. Nous allons voir ça. Ah, pour ceux de Yaoundé là, mouton, tu es où? Tu vas veiller sur notre candidat, non? C'est notre prisonnier à nous tous. Tu vas veiller sur Amourou Belinga. Nous allons voir comment il va sortir de là. Il n'y a pas mutinerie à
à Kondengi. Nous allons voir. Si même à Kondengi, là, il y a des 100 000 bancs. Hein? Mais bon, on libère l'autre assassin en série, là. Amogo Belinga. Et toi, tu restes à Kondengi, on voit. On va voir jusqu'au nom. Nous sommes des 100 000 bancs. C'était seulement pour vous souhaiter un bon jour férié, du moins à ceux qui, comme nous, avons un lundi de Pâques. Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a plus lundi de Pâques, n'est-ce pas? Lundi de Pâques n'est plus férié au 237. Nous, ici en France, on y tient. Le jour, ils disent qu'ils enlèvent ça. Ils vont nous sentir passer. Nous, ici, on fait grève, même pour rien. Hein? On fait d'abord grève, et ensuite, on dit que c'est bon à nous. Ici, là, on choisit un enfant à l'hôpital. Hey, Seigneur, les mères, toutes les mères de France vont être versées dehors. Toutes les mamans de France vont être versées dehors. Et il y a quand même encore, il y a encore des choses sacrées. Il y a encore des choses sacrées. Ici en Occident, une maternité perd un enfant. Les gars vont ramener l'enfant, la mano militari. Parce que ce que les mères vont faire. Bonjour Mélanie. Ce que les mères, assis à Mirabel. Bonjour Yola. Ce que les mères, les mamans vont faire, même celles qui n'ont jamais eu d'enfant, seront dehors. Non. Déjà perdre un nourrisson, c'est la magie. Mais alors, perdre tout... On a volé mon enfant, pardon. Alerte, enlèvement, ça dit, quand on vole un jeune enfant là, du genre 5-6 ans, là, l'alerte, enlèvement, mais alors un nourrisson. Le genre qui ne peut même pas parler. Les gars, l'alerte là, oh, ça va m'arriver sur Mars. Les policiers là ne vont plus rien faire, ils vont chercher le mouna. Ils vont chercher et trouver le mouna. Eh oui. Et un nourrisson. Ça veut dire que le genre qui change de visage là, les gars vont retrouver l'enfant là. Oh, 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 oh. Et vous êtes assis dans un pays, vous avez... Bonjour Jacobine. Vous avez une police, vous avez une gendarmerie, vous utilisez seulement ça pour aller oppresser le peuple. L'État est censé protéger les hommes et les biens. Les biens, ils ne protègent pas. Les hommes, ils ne protègent pas les gars. Les Camerounais doivent alors aller vivre où? Sur Mars. La définition de l'État, c'est-à-dire le premier devoir de l'État, c'est vous. Hein. Donc, vous avez l'obligation de travailler pour que vous soyez protégés et que vos biens soient protégés. Si votre État ne vous protège pas, si vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas vos biens, qui va donc le faire? Imaginez, je suis dans cette maison. J'ai aménagé. Il y avait la porte. Moi, je fais sauter la porte. Je vais d'abord sauter le verrou. Bon, on ne peut plus fermer la clé. Bon, un jour, j'ai dit que c'est même encore sécuritaire. J'enlève carrément la porte et je mets sur le côté. Je vais au boulot, je laisse tout ça là. Quand je vais dormir, la porte est ouverte. Les gars. Si quelqu'un vient là me poignarde, quelqu'un vient là choisir le peu que j'ai ici, il va accuser qui non? Voici ma part de république ici, voici mon état ici. Si moi-même je fais sauter les verrous de sécurité, c'est pour compter sur les verrous de sécurité de qui? Compter sur quoi? Sur la bienveillance des autres. Voilà donc les Chinois qui sont propriétaires d'une partie de votre pays. Vous allez faire quoi à qui? Vous allez faire quoi à qui? Vous êtes endettés de partout. Et quand ils vendent les parcelles comme ça, c'est avec vous dedans. Hein? Oui, c'est avec vous dedans. Vous irez vivre où? Pour les têtes percées, les cancres là qui disaient que oui, vraiment, hein, la vallée d'une thème, oh, les tels doivent partir. Pourquoi vous ne chassez pas? Parce que c'est chez vous là-bas qu'on vend les tels. Pourquoi vous ne chassez pas comment on appelle, les Chinois qui sont assis sur vos terres là, jusqu'à vous êtes même des esclaves là-bas, vous travaillez, terrain fixe, terrain bénéfice. Les Coréens qui exploitent le diamant et tout ça, pourquoi vous ne les chassez pas? Vous allez seulement chercher les moins chers, les Camerounais, qui ont construit dans leur propre pays. Ce sont eux que vous voulez chasser. Vraiment, nous si là. Allez la famille. Merci à ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup pour tout. J'ai décidé de dormir ce week-end. Donc je mange, j'y retourne.
Ça fait du bien de reposer un tout petit peu son corps. Seule la lutte libère. Bonjour ma Josie, c'est comment? Elle fait quoi à la fenêtre? Ma Josie travaille sûrement. Seule la lutte libère. Nous attendons au carrefour de la lutte. La lutte va être acharnée. Si vous ne voulez pas être les victimes des éléphants qui sont en train de se préparer là. Parce que depuis que nous tirons sur la sonnette d'alarme, je redis ici que Martinez Zoro n'est pas mort pour une histoire de ligne de crédit. Oh. Il est tombé sur quelque chose de plus grand. Il a vu quelque chose de plus grand. Bonjour, Victorine. Ceux qui se préparent au Cameroun, là, ils vous disent que quand quelque chose dépasse les Occidentaux, quelque chose dépasse les Occidentaux. Vous pensez que c'est renverser Biya qui les dépasse? Renverser Biya. Mais il n'y a personne de fiable. Les gars, quand ils prennent une carte comme ça, ils se désagrègent. Ils prennent une carte là, ils se désagrègent. Personne n'est fiable. Et le peuple n'est pas volontaire. Le peuple n'est pas prêt. Bonjour Kadhafi fille. Le peuple camerounais n'est pas prêt. Le peuple camerounais n'a pas envie de lutter. Il ne peut pas se fier au peuple concerné. Il ne peut se fier à aucun de vos leaders. Vous voulez qu'ils viennent se mouiller, pourquoi? Ils attendent que vous soyez prêts. Même s'il faut que vous soyez prêts, après qu'on ait fini avec la moitié de la population, nous allons faire avec le reste. Sauf urgence. Ils mettront quelqu'un par défaut. Sauf urgence. S'il y a urgence. Mais si vous pouvez encore survivre à vos propres bêtises, les gars vont vous laisser vous fatiguer. Parce que ce qui est en train de se préparer là, Laurent Esso ne va pas laisser. Il y a des personnes comme ça, mauvaises jusqu'au troufion. Laurent Esso ne va pas laisser. Vous pariez. Attendez donc qu'Amour Belinga sorte et qu'il s'évade de ce pays-là. C'est là où vous allez confirmer le code. Bonjour le roi David, comment vas-tu? C'est là où vous allez confirmer le code. Quoi qu'il y ait dans ce pays-là, nous allons y survivre. Ne l'oubliez jamais. Quoi que les gars la fassent dans ce pays, nous allons y survivre. Vous pas dit. C'est pas dit. Et une fois que les éléphants auront fini de s'entretuer, une fois qu'on aura perdu une partie de la population, nous allons revenir, reconstruire et repeupler. Hein. Il n'y a pas de souci, les gars. Ouais, l'Ukraine, là. Après la guerre, là, les gars vont rebâtir. D'ailleurs, ça relance l'économie. Qu'est-ce que vous croyez? On va pleurer les morts et encore. À ce niveau-là, on ne pleure même plus. Quand vous allez commencer à mourir par camion tous les jours, vous mourrez déjà en détail, vous ne pleurez pas. C'est quand vous allez mourir par camion qu'on va pleurer qui? Les enfants sont morts à Limbe l'autre jour. 0 larmes. Hein? Donc, quand ça commence à être en gros comme ça, les gars, on ne pleure plus. Perte de temps. On crée des cimetières. On vous aligne. On attend la paix. Et une fois qu'un pays, les enfants d'un pays ont vécu la guerre, ils connaissent le prix de la liberté, croyez-moi. Donc, continuez à rester là, pleurer le bolet. On rase vos maisons. Envoyez sur Facebook. On rase vos boutiques. On vole vos enfants. La nature a horreur du vide. Seule la lutte libère. On se tamponne demain. Mangez les flocons d'avoine. Je suis devenue une voix américaine. Ouais. Je mange mon hot meal. Tu veux manger quoi ce matin? Hot meal. Et ils ont de cette parfum là-bas, massa. Mais il y a trop de sucre. Moi, c'est naturel. Hein. Vous avez vu que la mère est en train de maigrir, non? Trop fort dans moi, dis donc. Et je ne dors même pas pour rien. C'est parce que là, t'as l'énergie foire. Faut que je passe l'épreuve du maillot cet été. Faut que je pêche pour mes 50 ans l'année prochaine. Paris 2024. JO, Paris 2024. Je dois sauf que pécho. Bonjour Céline. Le monde entier sera regroupé à Paris, non? Ouais, les gars, vraiment. Même les Mboutoukou comme moi là. Pécho, il y aura. Pour mes 50 ans là. Allez la famille. Bon, il faut rire de temps en temps. Allez, détendons-nous. Et préparons-nous à la grande bataille. Parce que bataille, il y aura dans ce pays, croyez-moi. Et ça ne viendra pas de nous autres. Nous sommes seulement des barbadologues.
Et à Mugobelinga là-bas. C'est eux, hein. Ah, les gens disaient ici que oui, ils veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Pourtant, vous savez pertinemment les qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Ah, les Camers sont des Ivoumènes, hein. En vrai. Ah, ils veulent mettre le oui, à feu et à sang. Oh, avec des tontons qui ont une partie des armes du 237. Mieux ne sort pas mon couteau. Quelqu'un va croire là que je chante le Sissia. Je dois côte ma mangue et j'ai un couteau de boucher. Regardez, c'est où là? Voilà, c'est là. J'ai un couteau de boucher. Mettre le Cameroun à faire ensemble. Mettre le Cameroun à faire ensemble. Et vous foire. Bonjour Nadège. Allez la famille, je dois finir mon petit déjeuner parce que là, la baisse de régime, il est quelle heure? Il est 11 h. Maman Sarah, pardon, Karine mange. Hein? Dorbidi? Dorbidi, non mais sérieux. Avec des flocons d'avoine. Par contre, j'ai mangé du gombo. Hein, étant de l'ex. Dorbidi, j'ai mangé un du gombo ce week-end. Maman, bonjour Auntie Mamou. Ça fait longtemps, maman, tu étais où? J'ai mangé un du gombo ici. Le gombo là, c'était seulement comme une piste, elle est quoi, noire? La plus difficile là. Le couscous glissait seulement comme ça. Zoup, zang. Même ma Lulu a mangé ça. Elle aime bien. Elle dit, mais c'est gluant. J'ai dit que bah oui, c'est. Elle dit, mais c'est bon, hein. Elle a mangé ça là. Et les enfants d'ici là, les enfants. Ma Lulu a mangé son premier gombo parce qu'avant, elle enlevait le crabe. Hein. Elle a nac le gombo là hier. Yeah! Voilà les gens qui n'aiment pas les gens. Auntie Maman était à Freetown. Hey, Seigneur. Vous partez comme ça, vous ne mettez pas. Bon. Bonjour, ma Geneviève, c'est comment? Bonne semaine à toi. Hey, maman à Freetown. Tu m'as même pas mise dans la valise. Hey, les gens qui n'aiment pas les gens. Oh. Quand tu pars comme ça, tu nous ramènes quand même l'odeur, non? Allez, à demain, 8 h. Les choses reprennent. Profitons de cette journée fériée. Du moins pour les Français, je sais pas, nos frères européens là, c'est aussi férié chez vous. Allez, à demain, ciao, ciao. Ou bien quelque part sur un direct là en commentaire. Bon repos à tout le monde. Ah, maman. Luxéol, moi-même je dois acheter Luxéol là, c'est la pub qui est en train de passer. Hein? Je dois acheter Luxéol. Luxéol. Ah ben oui. Oh, coucou. Coucou ma mère. Bonjour Général Barra. Comment vas-tu? Je dois prendre mon petit déj parce que la fatigue là, il est en train de me faire lire. Il est en train de me faire lire. Je ne mange pas beaucoup. Du moins par rapport à... Avant, je faisais vraiment du désordre. Et là, comme je me suis sevré de beaucoup de cochonneries, je ne grignote plus. J'ai pas beaucoup d'énergie. Hein. Ouais, pour changer. Ciao, ciao la famille. Allez. Arrive, Payton.